Backlash 2026 est un bon show. Certains peuvent même dire un très bon show. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué à Backlash pour qu'il devienne un super show ou peut-être un show extraordinaire. Et c'est des choses qu'on va bien évidemment énumérer ici dans cette vidéo. Et c'est des choses que malheureusement la WWE peut faire. C'est pas des choses qu'elle ne peut pas faire, c'est des choses qu'elle peut faire. Mais évidemment, c'est des feignants et ils préfèrent empocher l'argent et ne pas nous donner ce qu'on attend vraiment. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo et de parler de ce qui a manqué à Backlash pour que ça soit un show exceptionnel, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire, me donner votre avis en regardant cette vidéo et ce que vous avez pensé du show. Même si on a déjà fait une review, elle est disponible sur la chaîne, vous pouvez la voir. Voilà. On va commencer par la première chose qui pour moi, elle dégage du truc. On va entrer dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes disent que c'est un show, très bon show, parce que on a eu de très bons matchs. C'était globalement la chose la plus répétée dans les avis, et on pense que c'est logique. Quand tu as des matchs, 5 matchs sur les 5 matchs, tu as 4 bons matchs. On va dire Danhausen et tout, même dans l'aspect comédie, c'est un bon match. Donc les 5 matchs étaient bons. On a eu un super match entre Io et Asuka. On a eu un main event assez correct entre Roman et Fatou. On a eu un opener, un vrai banger. Moi j'aime bien les matchs de Seth Rollins, même s'il y a des botches et tout. C'est un très bon match. Et le Sami Zayn, Trick Williams, il est correct. Donc les gens ils disent que c'est un très bon match parce que un très bon show plutôt parce que on a eu des très bons matchs. Moi je suis pas d'accord. Moi je pense que il manquait quelque chose de très important et c'est ça la première chose qui manquait à ce show, c'est l'aspect suspense, c'est l'aspect surprise. Quand on voit tous les matchs, on a fait un pronostic de ces matchs-là, quand on voit les pronostics qu'on a fait, ben on s'est pas trompé sur un seul match. On a dit que Bron Breakker allait gagner, que Io allait gagner, que Danhausen allait gagner, que Trick allait conserver le titre et que Roman Reigns allait conserver le titre. Donc il n'y avait aucun suspense sur tous les matchs. Même si dans les matchs, le déroulement des matchs, ce qu'ils nous ont proposé les catcheurs, il était très bon. Mais quand tu mets Io Sky et Asuka dans un ring et tu leur donnes le temps de raconter une histoire, eh ben ils vont te sortir un banger. Quand tu mets Roman Reigns et Fatou, surtout Jacob Fatou, parce que Jacob Fatou on le sous-estime, mais je pense que à Backlash, beaucoup ont découvert ce que c'est Jacob Fatou, eh ben il te sort un banger. Quand tu mets Roman Reigns dans un ring avec n'importe qui, il te sort un très bon match. Donc voilà, c'est pas un argument. Je trouve pas ça un argument pour dire que c'était un très bon show. C'est un bon show. Ça fait un bon show. Des bons matchs de catch, du catch, c'est un bon show. Mais ce qui rajoute un petit peu plus, c'est une surprise. C'est que si on a eu par exemple un changement de titre, ou même, on va parler après du nombre de matchs, mais une surprise, quelque chose de surprenant, un retour surprenant, une trahison, un changement de titre. Là, ça va rajouter du suspense et ça va rajouter dans l'histoire. Parce que qu'est-ce qui va rester de ce Backlash dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'on va se rappeler, on va se dire que voilà, c'était l'éveil de Bron Breakker, peut-être le réveil de Fatou, mais c'est des victoires. Pour Bron Breakker, là, c'est une bonne victoire, mais c'est pas une victoire qu'on va se dire, ouais, c'était exceptionnel. Voilà. Il manquait quelque chose qui pour moi, en sens ce show en lui-même. Et la deuxième chose, c'est pour moi le choix des matchs. Le match de Danhausen, et je le répète souvent, je suis là à faire des reviews de SmackDown. J'aime le catch, mais sincèrement, c'est dégueulasse ce qu'il nous propose SmackDown, et j'adore Danhausen, mais il a pas sa place dans un PLE. Pour moi, un autre match, pour le titre féminin par exemple, ou un tag team féminin, ou un match tag team pour je sais pas, The Vision contre les Street Profits, ça aurait plus sa place dans un PLE que Danhausen. Donc ça enlève pour moi une étoile à ce show. Je l'ai dit dans la preview de Backlash, j'ai dit j'aurais accepté la présence de ce match s'il y avait plus de 5 matchs. S'il y avait 6, 7, 8 matchs, je suis tout à fait d'accord, tu le calques au milieu, ça passe crème. Mais là, t'as que 5 matchs et il fait partie des 5 matchs, il a du temps en plus et des effets spéciaux. Voilà, pour moi, ça n'avait pas, il a retiré quelque chose à ce PLE. C'est pas un événement premium, c'est pas un pay-per-view. Voilà, c'est ça qui manque. Donc, pour moi, le match de Danhausen, il est aussi
correct et bon dans l'aspect comédie. Mais c'est quelque chose que tu vas voir à SmackDown. C'est peut-être quelque chose que tu vas voir, je sais pas, dans un show comme ça où il y a beaucoup de matchs, mais pas dans un PLE à 5 matchs. Donc ça, c'est quand même très très important parce que ça va nous ramener à quelque chose que j'ai dit dans la preview, c'est cet aspect de 5 matchs. Voilà. Pour que ça soit un super show, il faut plus de 5 matchs. Il faut que tu rajoutes 1 ou 2 matchs. 6 matchs, 7 matchs. 7 matchs, ça serait parfait. 7 matchs, tu calques un match féminin pour le titre féminin. Tu calques un tag team. Je sais pas, un tag team ou un match pour une histoire ou pour le titre intercontinental et tout. Si dans ce show-là, tu rajoutes le titre intercontinental et tu rajoutes le titre féminin, je sais pas, que ce soit le titre de Liv Morgan ou que ce soit celui de Rhea Ripley, ça change beaucoup de choses. Ça va te rajouter beaucoup de choses. Voilà, donc cet aspect des 5 matchs, ça doit disparaître. Triple H, il s'entête, il écoute Bruce Prichard, je sais, on le sait tous, il écoute, et celui qui lui murmure, il lui dit 5 matchs, c'est bien, les gens ne veulent pas voir beaucoup de catch, on veut voir beaucoup de catch. Mais il faut que ça soit bien raconté, ça soit beaucoup plus amené sur la durée, donner du temps au match, comme ils l'ont fait à Backlash. Pourquoi Backlash? Des gens disent que Backlash était meilleur que WrestleMania parce que les catcheurs ont eu beaucoup plus de temps pour raconter des histoires dans le ring, ce qu'ils n'ont pas eu à WrestleMania. C'est surprenant que Backlash, ils ont beaucoup plus de temps pour raconter des histoires à Backlash qu'à WrestleMania. Ça te prouve un petit peu le décalage que TKO a. Donc ça, c'est très important. Cet aspect des 5 matchs, il retire encore une fois. Sur 5 étoiles, je mettrais 3 étoiles à Backlash. Voilà, 3 étoiles parce que on a eu des bons matchs. On a eu Bron Breakker qui gagne, voilà. On a eu Fatou qui fait un très très bon main event. Roman qui préserve, tout le monde l'attendait que Roman ne perd pas le match. Io et voilà, Asuka, elles ont fait un très très bon match. Mais voilà, c'est que 3 étoiles. Parce que cet aspect, s'il y a beaucoup plus de matchs, on aurait ajouté 1 étoile et ça serait assez surprenant. Et pour moi, je vais rajouter ce point qui est pour moi le point le plus important pour que ça soit un super show et ça soit un show extraordinaire ou un pay-per-view, un premium event pour la WWE. Il faut que Cody Rhodes, Gunther, CM Punk soient sur le show. Il faut que Cody Rhodes soit sur le show. C'est le champion de la WWE. Il doit être sur le show. Ils veulent pas parce qu'ils veulent donner à Roman une visibilité et puis Cody aura la visibilité sur Clash en Italie parce qu'il y a une guerre d'ego entre Cody et Roman, on la sait tous, on suit tous ce qui se passe à la WWE. Mais s'il y avait aujourd'hui Gunther Cody sur la carte, après ils vont se battre pour quel va être le main event aussi, c'est la guerre d'ego. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas. Voilà, un match va ouvrir et un match va fermer. Ça va être comme ça à Clash en Italie. Jacob Fatu Roman Reigns va ouvrir le Clash en Italie et Cody Rhodes Gunther va finir au main event. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as C1 Punk ce soir, par exemple, hier à Backlash, Cody et Gunther et t'as Penta, voilà. Mais surtout les grosses têtes comme Gunther et comme Cody Rhodes, c'est le mec qui vend le plus de merchandising à la WWE. Si tu l'as dans ce show-là, ça change et ça rajoute beaucoup à Backlash. Donc pour moi, c'est ces choses-là qui ont manqué. L'aspect surprise, on l'a dit, on l'a répété. Le fait qu'il y a des matchs qui n'ont pas lieu d'être dans un PLE, comme celui de Danhausen. Le fait qu'il y a beaucoup moins de matchs. 5 matchs et dans les 5 matchs, t'as Danhausen. Donc t'as que 4 matchs, en réalité. Donc il faut plus de matchs. Il faut 7 matchs. Et il faut que les grands noms, elles soient là. Il faut que Cody Rhodes, il faut que CM Punk, il faut que Gunther, et bien qu'ils soient là, on rendez-vous. On doit les voir. Et tu peux beaucoup mieux faire. T'as la carte pour le titre intercontinental qui est très très bonne avec Penta, avec Javon Evans, avec Ethan Page, avec Rusev, avec voilà, t'as Rey Mysterio, t'as Dominic. Et du côté de SmackDown, t'as aussi pour le titre US, tu peux rajouter Ricky Sainz, tu peux rajouter Carmelo Hayes. Et le Dragon, tu peux rajouter, voilà, t'as du matos pour faire des shows solides. Mais la WWE s'entête à faire que 5 matchs. Et pour moi, c'est ce qui a manqué à ce Backlash. C'est un bon show, mais pas un super show comme le disent le show de l'année. Non, j'ai vu ça, c'est ridicule. Déjà, il n'y a aucune surprise. Ceux qui doivent gagner ont gagné. Aucun retour surprise. Les grosses têtes, t'as pas Roman Reigns, t'as pas Cody Rhodes, t'as pas Punk, voilà, t'as les mecs qui ont fait, t'as ni Randy Orton, tu peux pas dire que c'est un super show, c'est un bon show. Mais ça démontre
la fainéantise de la WWE et que dès qu'ils font quelque chose un petit peu bien, ben les gens ils sont surpris, ils disent ah mais c'est magnifique parce qu'ils nous ont habitués depuis quelque temps à faire de la merde. Et donc quand ils font pas de la merde, on se dit ah mais c'est génial, ils font un truc exceptionnel. Non, c'est juste qu'ils font pas de la merde. C'est pas du Graal ça. C'est juste qu'ils ont pas fait de la merde pour un moment. Voilà. Mais s'ils veulent nous pendre un chef-d'œuvre, ils doivent nous pendre un chef-d'œuvre pour qu'on le prend comme un chef-d'œuvre. Voilà. En tout cas, c'était ma vidéo sur ce qui a manqué à Backlash. On se retrouvera bien évidemment dans la review de Monday Night Raw à la fin du show, comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de me donner votre avis sur ce show. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.